Le pouvoir caché de ta salive. Tu l'utilises chaque jour, mais tu ignores son pouvoir spirituel. Sache que cette dernière peut te guérir, attirer la réussite et l'argent. À titre de rappel, ta salive est un fluide sacré. Parce que cette dernière contient ton feu intérieur ainsi que ton énergie vitale. Ceci n'est pas juste un fluide, mais c'est une âme. Alors, je te donne une astuce très simple. Si tu veux réclamer l'argent à quelqu'un, réveille-toi très tôt le matin sans parler à personne. Crache dans ta paume gauche 1 fois ou 3 fois. Assure-toi que le nombre de crachats que tu fais doit être un nombre impair. Et tu frottes ensuite tes mains comme ça en faisant tes vœux, ce que tu veux. Et tu tamponnes cela sur ton visage ainsi que sur la plante de tes pieds. Et tu t'en vas chez cette personne-là pour réclamer ton dû, ton lahn, la personne-là va te donner cela. À titre de bonus, si tu t'en vas dans une rencontre importante, un entretien d'embauche, tout ce qui a de l'importance pour ta vie, tes projets, fais-le. Et si tu penses que tu as un problème d'incompréhension, voilà, tu aimerais que quelqu'un en particulier puisse te comprendre, fais-le aussi. Je vais terminer cette vidéo en te demandant de ne pas oublier que ta salive, c'est ton sceau spirituel. Arrête de la sous-estimer et dès aujourd'hui, commence à t'en servir. Ici Alicia Lotus. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux, ça montre que tu aimes ce que je fais. En passant, j'ai suivi cet enseignement chez cette maman-là qu'on ne présente plus d'ailleurs et dont je suis sûre que vous allez tomber au moins une fois sur une de ces vidéos, Maman Hortense 237. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci. Fais très attention à ta colère. Si tu es quelqu'un de très colérique, alors il faudrait déjà savoir de prime abord que les sorciers t'aiment énormément. Ceci parce que tu leur facilites la tâche lorsqu'ils veulent détruire ton mariage, ta vie, ta destinée. Ceci parce qu'ils n'auront pas beaucoup de travail à faire, ils n'auront qu'à passer par ta colère. Et cette dernière fera le reste. Et laisse-moi te dire que ceci n'est pas bien parce que lorsqu'ils veulent détruire la vie de tes enfants, la vie de ton mari, ils ne passeront que, une fois de plus, par ta colère. De même, s'ils veulent que tes enfants grandissent avec beaucoup de blessures, beaucoup de manque de confiance en soi, beaucoup de difficultés dans leur vie à venir, beaucoup de difficultés dans leur destinée, une fois de plus, ils ne passeront que par ta colère. De même, quand ils veulent te séparer de cette personne-là que Dieu a mis autour de toi, qui vont t'aider dans ta destinée, qui vont t'aider à grandir, qui vont t'aider à entrer dans tes périodes d'abondance, toutes les merveilles que l'Éternel a prévues pour toi, ils n'auront qu'à utiliser ta colère. Fais attention à ta colère. À titre de rappel, la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas dormir sur la colère. Et ceci pourquoi? Pour ne pas donner accès au diable. Ceci parce que lorsque tu es très colérique, il faudrait déjà savoir que tu as toutes les prédispositions pour que l'ennemi puisse t'utiliser. Alors, si c'est que tu te reconnais dans ce que j'ai dit, s'il te plaît, arrête-le pour ton bien. Et si tu as déjà couché pour le bien de tes enfants, si tu es dans un truc de sérieux pour le bien de ton couple, de ton partenaire. Ici Alicia Lotus, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux. Cela m'aide et me montre que vous aimez ce que je fais.